from them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we are never Ghost, I'm a demon. From them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we are never Ghost, I'm a demon. from them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we are never Ghost, I'm a demon. from them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we are never Ghost, I'm a demon. from them. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. Run with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are never fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we are never Ghost, I'm a Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai dit commencer, bonjour. Bonsoir Aline, bonsoir Mishka, Sergio. Du matin. Jean-Claude, Françoise. J'espère que vous allez bien. Passez un bon dimanche. Bonsoir Souris, bonsoir Rachou, Nadined. Tu m'entends pas? Ah, comment ça se fait? Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait exprès. Je vais l'enlever. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je viens de l'augmenter, après il y a un petit décalage. Je l'ai mis à fond. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Alors, je suis désolé, il y a un petit décalage entre le réglage que je fais et le moment où vous allez pouvoir me répondre. C'est mieux? Ah, tant mieux. Bon, je vais peut-être... Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Bon, je vais devoir tenir le micro à la main tout le long, ça va être pas mal. Ah, mais j'ai toujours un problème de son, c'est une catastrophe. J'ai fait les essais pour ça ce matin, tout allait bien.
Carrément mieux là. Ah bah tant mieux. Bonsoir Jérôme d'ailleurs. Oui voilà, bah, je vais garder le micro à la main. Vous voyez, c'est un tout petit micro, vous n'allez pas le voir vous. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon dimanche. Le chat qui s'y met. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, vous savez, hein, aujourd'hui, on va faire un live sur le vaudou. On va beaucoup plus parler aujourd'hui du vaudou dans son ensemble. Hein. On va pas trop rentrer dans les détails de la magie. Ça, c'est encore plus complexe et je ferai un live entièrement dédié à la magie vaudou. Là, on va parler un peu de l'univers vaudou déjà pour essayer de comprendre ce que c'est. Bon, j'ai coupé ça parce que les commentaires sur l'ordinateur, ça ne marche pas. Donc, je vais me servir mon téléphone. Salut Manu. Salut Marie. Salut Anna Maria. Hop. Bon voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, excusez-moi, je finis les réglages au dernier moment comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé. Hop, voilà. Bon. Ah oui, si j'ouvre pas mon texte, ça va pas aller. Donc voilà. Alors je suis désolé, je voulais prévoir un peu quelque chose un peu plus poussé pour mon live, mais bon, j'ai pas réussi. Il y a encore quelques détails techniques qui m'ont échappé. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. Bon, j'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde. David. Bonsoir David. Donc voilà. Bonsoir à tous. Désolé à ceux que j'ai oubliés. Bonsoir à Marine. Merci Nathan. Merci pour les partages. Merci à tous pour les partages. Voilà, c'est mieux comme ça Jérôme. Bonsoir collectif. Donc voilà, on va attaquer. Hein. J'espère que je n'ai pas d'autres bugs. Donc voilà. Donc on va commencer par parler des origines du vaudou. Donc le vaudou, comme vous le savez sans doute, le vaudou est originaire d'Afrique. Hein, donc c'est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui vient du mot vaudum, qui veut dire esprit. Le vaudou, c'est une religion. Donc les origines sont clairement chamaniques. Le culte vaudou compte environ 50 millions de pratiquants dans le monde. Et donc il est né en Afrique de l'Ouest il y a environ 10 000 ans. Donc le vaudou, en fait, en plus de sa naissance en Afrique, eh ben, voilà, ça c'est les esprits vaudous. On parlera plus tard, les lois. Donc en fait, le vaudou a connu une grande avancée, en fait, une avancée, si on peut dire ça, dans un malheur, lors de l'esclavagisme. En fait, lors de l'esclavagisme, le vaudou s'est déporté dans toutes les régions se servant d'esclaves noirs. Donc c'est surtout de ce vaudou-là qu'on va parler. On va pas beaucoup parler de vaudou d'origine parce que le vaudou d'origine, déjà, c'est une culture orale, donc on n'a pas beaucoup de textes. Puis le vaudou qu'on connaît maintenant est issu du vaudou qui a été modifié lors de l'esclavagisme. Donc on va surtout parler de celui-là. On va essentiellement parler de deux vaudous. Le vaudou haïtien et le vaudou de la Nouvelle-Orléans. Parce que ce sont les deux grandes cultures vaudou qu'on connaît actuellement. Et surtout, ce sont les deux grandes cultures qui ont inspiré le vaudou actuel dans tout le monde. Parce qu'une fois que les esclaves se sont libérés, qu'ils ont pu de nouveau voyager tranquillement, en fait, quand ils sont revenus en Afrique, le vaudou traditionnel s'est mélangé au vaudou, donc à ce nouveau vaudou, et a créé le vaudou que l'on connaît actuellement. Donc nous allons commencer par le vaudou. Bonsoir Flo. Ah ben Flo.
Comment vas-tu? Donc nous allons commencer par le vaudou haïtien. Oui, pas rien, mais j'ai vu Flow Spirit World. Il y a Nico aussi. Salut Nico. Ah, il est reparti. Ah non, il est là. Mauvaise langue. Il est resté. On n'a pas l'habitude qu'il reste. Donc nous allons commencer par le vaudou haïtien. Donc voilà, Haïti c'est là, donc c'est à l'ouest, à l'est de Cuba. Donc je me rappelle de ma géographie. Ça a été une des îles, ce qu'on connaît essentiellement d'Haïti, c'est Port-au-Prince. Hein, c'est la ville la plus connue d'Haïti. Donc la majorité des Africains qui ont été amenés comme esclaves en Haïti provenaient de l'Afrique occidentale et centrale. Donc essentiellement de Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin. Donc pour que leur culture survive, en fait, dans le Nouveau Monde, il a été très important pour eux ah, j'ai bouffé mes mots aujourd'hui. Donc il a été très important pour eux d'arriver à garder les souvenirs de leur culture, donc en passant par leur religion, qui était le vaudou. J'ai pas connu les nouveaux noms. Donc voilà. Il faut savoir ce qui s'est passé. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1985, le roi Louis XIV décréta le Code noir que vous voyez actuellement. Ce Code noir interdisait explicitement la pratique ouverte de toute religion africaine. Ah, mais parce que j'ai éloigné le micro, c'est pour ça. Donc lors de leur arrivée à Haïti, les Africains ont voulu continuer leur culture, donc leur pratique de leur religion, qui était le vaudou. Et en 1685, le roi Louis XIV décréta le Code noir, qui interdisait explicitement toute pratique ouverte de religion africaine. Le Code noir contraignait tous les propriétaires d'esclaves à convertir leurs esclaves au catholicisme, dans les 8 jours après leur arrivée à Saint-Dominique. Vous voyez, le but était vraiment de tuer la religion. D'accord David, pas de problème. Donc ce qui s'est passé, c'est que la religion africaine à Saint-Dominique s'est développée en cachette, hors du contrôle des autorités coloniales. Donc le voodoo haïtien a cette particularité d'être né donc, de cette pression, cette pression chrétienne décrétée par le Code noir. Et en fait, de nombreux Africains issus de plusieurs cultures ont réuni leur connaissance du vaudou parce que de leur religion pour en fait arriver à en créer une seule, en complétant les manques qu'ils avaient de connaissance de leur propre religion pour compléter avec la religion des autres. Les manques qui leur restaient, ils ont continué à compléter avec le christianisme qu'on leur a imposé. Et issu de ça, en fait, est né le vaudou haïtien, qui est en fait un bouillon de culture de toutes les religions africaines, mélangeant ainsi aussi le catholicisme. Donc les praticiens, ceux qui pratiquent le vaudou sont appelés les vaudouisants, donc les serviteurs de l'esprit, en créole les sévités. Donc les vaudous, donc pour eux, ont leur autorité suprême, que vous voyez à l'écran, qui est le bondaï, qui vient du terme français bon Dieu, ainsi aussi appelé ma vue. Donc pour eux, le bondaï, donc c'est l'autorité suprême qui n'intervient pas dans les affaires humaines. Donc pour communiquer avec le bondaï ou pour intervenir dans les affaires humaines, ils se servent des loas ou des mystes, issus du mot mystérieux, du français mystérieux. Donc nous allons parler des lois un peu plus tard. C'est très intéressant, mais c'est très complet, donc on en parlera plus tard. Les lois, ce sont les esprits. Donc la magie voodoo est très complexe et possède plusieurs variantes dans l'utilisation. J'ai bouffé le nom. Je les ai plus en plus. Donc les pratiquants ont recours à l'assaut vaudou, le hocher que vous voyez actuellement. Ils se servent aussi de l'image qu'on connaît le plus, les poupées vaudou. Donc celle-là n'existe pas, c'est celle de Jacques Sparrow. Hein.
Donc voilà, ce sont les outils principaux ainsi que les danses rituelles que vous avez sûrement entendu ou vu dans les films. Il faut savoir que la magie vaudou a deux grands courants. Le courant Rada. Hein, oui, j'ai du mal aujourd'hui. Donc il y a deux courants. Je parle trop doucement. Mais je parle correctement. Est-ce que vous m'entendez mieux quand je parle normalement? Ouais. Bon, excusez-moi, visiblement je parlais pas assez fort. Donc n'hésitez pas à me le marquer. Ben oui, mais tu me le dis. Si je vois pas tout, je vois rarement tous les commentaires. D'accord. Donc j'ai essayé de faire attention à ma manière de parler un peu plus clairement. Oui, c'est mon micro-cravate qui est pas assez puissant, donc je suis obligé de le garder à côté de moi. Et comme j'ai tendance à parler avec les mains aussi, si je l'éloigne, vous l'entendrez plus. J'ai parlé doucement en plus? Bon. Non, non, c'est pas toi, Jérôme, c'est moi. Salut Cédric. Bon, donc je vais répéter que le vaudou haïtien est issu de plusieurs cultures vaudou africaines. C'est en fait un bouillon de culture de toutes ces religions différentes, donc même origine, mais bon, avec des variantes différentes. De plus, on ajoute le christianisme à tout ça. Donc voilà, vous avez le vaudou haïtien. Donc, comme je disais, le vaudou haïtien, enfin la magie vaudou haïtienne a essentiellement deux courants principaux. Le rada. Le rada, c'est ce qu'on pourrait considérer comme la magie blanche, hein, si on veut utiliser ce terme-là. C'est tout ce qui est rituel et magie bénéfique. Ça représente à peu près 95% de ce vaudou. Et il y a le pétro, qu'on peut considérer comme la magie noire. Voilà, c'est le vaudou de la colère. Ça représente seulement 5% de l'utilisation du vaudou. Donc en fait, on se fait plus d'idées de méchants de ce vaudou qu'il y a en réalité. Donc dans le pétro, on comprend les malédictions de mort, la fabrication de zombies et les orgies sexuelles sauvages. Donc il faut savoir que la magie vaudou ne se retrouve concrètement, un utilisateur de la magie vaudou utilise autant la magie blanche que la magie noire. Les sorciers vaudous sont souvent représentés avec une partie du visage en blanc et l'autre en noir, pour représenter cette dualité entre la magie blanche et la magie noire. Ils sont les deux à la fois, ni l'un, pas un ni et l'autre, mais les deux à la fois. Donc voilà, ça c'est des images d'un rituel pétro. Donc vous voyez, c'est quelque chose, déjà, rien que dans le visuel, c'est quelque chose de plus agressif. Ensuite, donc nous avons parlé de quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, hein, qui est issu de la magie vaudou. Il n'y a pas de couleur dans la magie, mais je sais qu'il n'y a pas de... C'est pour imager. Voilà, le rada peut être associé à ce qu'on pourrait appeler la magie blanche, qui est la magie bénéfique. Donc c'est surtout une question de volonté de l'utilisateur. Et le chemin pétro, qui est plus la magie noire, le vaudou de la colère, si tu préfères. Voilà. Le vaudou de la colère, c'est quelque chose de très agressif, qu'il a pour se venger, et tout ça. Bon, de pétro, découlant du pétro, d'ailleurs, il y a, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la fabrication de zombies. Donc il faut savoir que l'image que vous envoyez des zombies est très loin de la réalité. En fait, il y a eu un témoignage, un témoignage entre guillemets, d'un ancien zombie, Clervius Narcisse, qui tomba malade en 1962 et qui fut déclaré mort peu après. Il témoigna qu'il pouvait voir, entendre, mais ne pouvait rien éprouver. Il assista impuissant à son propre enterrement. Puis on les déterra, on lui attacha les poignets et on l'amena dans une exploitation. Il travailla environ 2 ans avec des centaines d'autres zombies esclaves.
Donc, bon, après, visiblement, le texte ne le dit pas, mais visiblement, il a pu en témoigner, donc il a pu sortir de cet état de zombie. Il expliquait qu'il était constamment drogué, constamment. Et c'est quelque chose de relativement compréhensible dans le sens où on sait que le vaudou est issu de la culture chamanique et que la culture chamanique est très proche des plantes. Et en fait, des études assez récentes ont été faites pour, pour étudier certaines de ces substances. Et il a été démontré que, par exemple, la tétrodotoxine, qui est issue du poisson globe que l'on connaît, a la capacité de ralentir le rythme cardiaque à un tel point qu'on pourrait penser la personne morte. Et en plus, elle agit par simple contact cutané, donc sur la peau. Les conséquences, c'est qu'on vous déclare mort. Vous êtes mort, mais en fait, vous êtes, comme le disait cette personne, vous pouvez voir, entendre, mais ne plus rien faire. Et après, avec quelques drogues qu'on connaît actuellement, hein, même, on pense notamment à la drogue du voleur ou d'autres drogues qui permettent de contrôler les gens. Ben, suite à un drogage continuellement, en fait, vous êtes un zombie, quoi. Mais ce n'est pas l'idée qu'on s'en faisait du zombie mort-vivant et tout ça que vous voyez actuellement. Hein. À l'époque, les zombies, c'était vraiment ça, des vivants qui étaient totalement contrôlés par par les sorciers vaudous. Non. Je suis d'accord, Manu, mais c'est quand même plus pratique de dissocier magie blanche, magie noire, dans le sens magie avec intérêt bénéfique et magie avec intérêt mauvais. Salut Greg. Salut Myriam. Donc voilà, il faut savoir que l'idée du zombie mort-vivant est venue bien après dans la culture et est un dérivé donc de cette pratique-là. Après, il faut savoir que effectivement la culture vaudou est une culture aussi nécromancienne. Mais bon, c'était pas à l'époque, on n'en parlait pas encore. C'est venu un peu plus tard dans la culture. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur le vaudou créole? Le créole, le vaudou haïtien. La langue est le créole, mais le vaudou haïtien. Ben oui et non, parce qu'effectivement, dans Resident Evil c'est un jeu, mais bon, les zombies sont issus de modifications génétiques ainsi que divers drogues chimiques, hein. Donc ça pourrait être plausible. Je sais, c'est une question de Nathan. Je reposerai comment entrer les vaches, tu verras. Non, je peux pas te dire là comme ça. Je sais que c'est. Alors, je parle pas du vaudou haïtien, j'ai parlé du vaudou qu'on va parler tout à l'heure de la Nouvelle-Orléans, qui est qui est un vaudou aussi un mélange de cultures plus grand que le vaudou haïtien. Ce vaudou haïtien a énormément de racines africaines et très peu d'autres racines. Tandis que qu'on va parler du vaudou de la Nouvelle-Orléans est un vaudou qui est beaucoup plus multiculturel. Pourquoi pas, Jérôme? Il y a la statue qu'il a trouvée dans les bois. Merci. Bon, faut vraiment que j'investisse dans un micro, hein, parce que ça devient catastrophique ces lives. Ah, ça, je sais que Mélanie, t'allais chercher des petits détails sur. Alors, Mami Wata, j'y reviendrai plus tard, ça fait partie des lois. Je ne parlerai pas de Mami Wata, mais bon, il faut savoir que dans les lois, il y a plusieurs familles, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et qu'on parlera des mamas. Euh, je me rappelle plus, j'ai vu dans la Nouvelle-Orléans l'histoire d'une mama, la plus grande prêtresse vaudou qui existe à Nouvelle-Orléans. C'était les Nouveaux, je crois, mais je me rappelle plus son nom Parce qu'il faut savoir que les prêtresses et les sorciers ont des noms comme papa ou mama. C'est comme ça qu'on les nommait. Ça vient du créole. C'est pas familier, hein, c'est pas mignon, ça vient du créole. C'est mama et papa. Ouais, je viens de dire sorcier vaudou, donc oui, on peut considérer que c'est des sorciers. Hein. Hop, juste parce qu'il est là, voilà. Ah, je ne connais pas le musée de vaudou à Strasbourg, c'est possible?
faudrait que... Alors, effectivement, c'était, il faisait tout pour leur donner un aspect de mort, un aspect en fait, il fallait bien que les gens, en fait, quand tu voyais un zombie, tu voyais pas forcément son attitude, mais vraiment à ses peintures et surtout à l'aspect qu'on lui donnait, qu'il était possédé par quelqu'un. En plus, il y avait la signature du sorcier qui le possédait. Mais voilà, c'était surtout à l'époque des personnes qui étaient plus ou moins kidnappées pour servir dans les exploitations. Hein. C'était pas du tout le zombie qui est là pour attaquer quelqu'un. C'est vraiment, ils étaient vendus, hein, puisque le sorcier recevait la solde donc de ses travailleurs. Et donc voilà, c'était vraiment dans un but de gain d'argent. C'était voilà, il kidnappait les gens, il les droguait, il les vendait, il s'en servait comme esclaves dans les cultures, ramasser leur paye. Puis ça pouvait durer, vous voyez, le témoignage parle de 2 ans, hein, donc c'est quelque chose qui dure longtemps. Hein. Après, je pense qu'au bout d'un moment, le corps doit s'habituer aux toxines et soit les assimiler plus rapidement, soit les éliminer plus rapidement. Donc la zombification marche de moins en moins. Non, non. Le vaudou blanc, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Chapi, Chapi, mon chapeau. Et je vois en plus, mais bah oui, mais il y avait Cédric et Sandrine à chaque fois. Donc c'est non, le vaudou blanc, c'est quelque chose de bien spécifique. Le vaudou est une culture quasiment exclusivement black, si tu veux dire. Hein. C'est vraiment quelque chose de pratiqué que par les blacks. C'est pas quelque chose qui est pratiqué par les blancs. Il y a un vaudou blanc, mais c'est vraiment quelque chose de rigolo, quoi. C'est pas vraiment pris au sérieux. Donc voilà, nous allons parler un peu du vaudou de la Nouvelle-Orléans, du vaudou et du houdou. Parce qu'à Nouvelle-Orléans, il y a la différence entre le vaudou et le houdou. Alors. Ma vue. Alors, j'en ai parlé. Alors, effectivement, à ce moment-là, j'avais un peu retiré le micro, donc vous l'avez peut-être pas entendu. Mais il n'y a pas que c'est pas ma vue est un de ces deux noms. On l'appelle surtout le bondi, qui est issu du français bon Dieu. Et ma vue est un deuxième nom qu'on utilise vraiment que dans des petites communautés. Mais non, on appelle c'est le Dieu tout-puissant, c'est le bondi. Et le bondi est un être qui n'intervient pas dans les affaires humaines, donc il passe par les lois pour adresser des messages aux mortels, et les mortels passent par les lois pour adresser des messages aux bandits. Et on m'a vu, si tu préfères, mais bon. Oula, ça c'est un message, c'est gentil, ça fait du bruit. Oui, ah bah oui, je ne pouvais pas passer à côté de la culture vaudou sans parler du baron samedi. Mais j'en parlerai après le chapitre sur la Nouvelle-Orléans, je parlerai des Loas. Oui, j'ai vu que. Oui, Mélanie qui hier nous avait dit qu'elle n'avait pas, qu'elle n'avait pas encore cherché. Avant-hier, qu'elle n'avait pas encore cherché sur le vaudou. Salut Flo la Flo. Ça fait peur le vaudou. Il ne faut pas en avoir peur de vaudou. À l'origine, le vaudou est une religion. Et c'est surtout, alors, il y a une phrase importante. Il y a une phrase intéressante à dire sur le vaudou, c'est que le vaudou, en fait, si vous voulez savoir ce qu'est le vaudou, alors le vaudou peut être décrit comme une culture, un héritage, une philosophie, un art, des danses, un langage, un art de la médecine, un style de vie, une justice, un pouvoir, une tradition orale et des rites. Donc voilà ce qu'est réellement le vaudou, c'est tout ça. Le vaudou, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur, c'est pas de la magie, c'est surtout à l'origine une religion qui a été importée par les esclaves, qui leur a permis surtout d'avoir l'espoir et de pouvoir continuer à avancer dans l'adversité, qui est un mélange de cultures. Et donc le vaudou haïtien est un mélange de culture africaine avec un peu de christianisme qui leur était imposé à l'époque. Mais c'est surtout une religion. Hein. Le dérivé, le dérivé magique il est vraiment issu de cette religion, mais n'est pas dû à cette religion. Et au niveau de la Nouvelle-Orléans, c'est quand même plus clair parce qu'il y a le voodoo, donc il s'écrit V2O, D2O, et le houdou, qui est la magie, hein, qui est la magie
on pourrait dire qu'il en découle, mais en fait, pas vraiment. Il faut savoir que certaines parties du vaudou on retrouve des éléments issus du vaudou, mais ce n'est pas une nécessité. Le vaudou et le vaudou ne sont pas pareils, mais ils sont complémentaires. Pour faire la distinction entre les deux pratiques, on peut dire que le vaudou est une religion, alors que le vaudou est de la magie. Voilà, si tu voudrais avoir peur de quelque chose, ça serait du vaudou et non pas du vaudou. On a tendance à mélanger les deux. Bon, d'ailleurs, comme pour le vaudou haïtien, même à la Nouvelle-Orléans, la magie ne fait pas, le vaudou ne fait pas de distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. On va pas dire magie noire, c'est magie noire, sinon Manu va encore se froisser. En fait, ça englobe les deux magies. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Donc on va essentiellement partir sur le vaudou de la Nouvelle-Orléans, puisque le vaudou, parce que le vaudou reste la religion mère, donc une religion qui est commune aux deux pays. Après, on va surtout parler de la magie. Donc voilà, ça c'est une des images qu'on s'en donne. Donc le vaudou est une magie du sud des États-Unis. Le but du vaudou est de puiser des énergies dans les forces naturelles pour améliorer la vie du quotidien et augmenter son pouvoir dans les domaines tels que la chance, l'argent, l'amour, la divination, la vengeance, la santé, l'emploi et la nécromancie. Bon, je vais commencer à lire parce que je sais comment ça va être. Vas-y. Oui, mais je vais t'en parler dans peu de temps. Je vais t'en parler des poupées. Je vais t'en parler un peu plus précisément parce que c'est. Je vais en parler maintenant. Alors, il faut savoir que l'utilisation de la poupée. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Donc, l'utilisation de la poupée est une toute petite utilisation en vaudou. C'est quelque chose qu'on utilise très peu. Et c'est surtout quelque chose qui est commun à beaucoup de magie. C'est simplement se servir d'une représentation de la personne, lier cette personne à cette représentation et sévir sur cette représentation pour que la personne en ressente les effets. En général, si on se sert la légende dit qu'on se sert d'un cheveu, mais il faut savoir que les vaudous se servent beaucoup plus de fluides naturels qui sont le sang, la salive, la cyprime, le sperme, tout ce qui est issu vraiment de beaucoup de fluides qui sont incorporés à cette poupée et qui permettent donc de lier cette poupée à l'énergie de la personne. Et donc en intervenant sur cette poupée, on intervient directement sur la personne. Ça doit être une magie à distance, il faut qu'il y ait un lien, dans la culture vaudou, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et ça ne marche pas avec la photo. En général, si ça marche, c'est que la personne avait autre chose que la photo. La photo est un guide spirituel, si tu veux, pour créer le lien. Mais si tu n'as pas une partie de la personne, je veux dire, c'est un cheveu, un ongle, une dent, du sang, voilà. Si tu n'as pas quelque chose de la personne, la poupée ne marchera pas. Oui, tout à fait. Donc je vais en parler des lois, je pourrais pas parler de tous les lois parce qu'il y en a plus d'une centaine. J'ai vu qu'il parlait de question à la fin du live. Après, dans la plupart des rituels magiques, une part physique renforce largement le rituel, même en magie occidentale. Voilà, alors c'est pour ça qu'on associe souvent la poupée à la magie vaudou, mais c'est vraiment pas une exclusivité de la magie vaudou. Il y a beaucoup, par exemple, la magie amérindienne, ou même les golems dans la Kabbale. Toutes ces représentations de personnes qu'on arrivait à lier à la personne sont vraiment dans plusieurs rituels de plusieurs religions, de plusieurs magies différentes. Voilà. La flow, comme tu dis, c'est avec les cheveux. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un lien physique entre la personne. Oui, la Kabbale, le fameux golem de la Kabbale qui était. C'est encore autre chose de golem.
Et il y avait des petits golems qui permettaient de représenter une personne. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le pétro, la partie, vraiment la branche maléfique du vaudou, ne représente que 5% de la pratique vaudou. 95% de la pratique vaudou, c'est du rada, c'est vraiment de la magie bénéfique faite pour améliorer la vie. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le but de vaudou est de puiser dans les énergies surnaturelles pour améliorer la vie quotidienne et augmenter le pouvoir dans les domaines tels que la chance, l'argent, l'amour, la divination, la santé, l'emploi. Après, c'est vrai qu'il y a la vengeance et la nécromancie, mais qui sont vraiment du côté plutôt pétro. Oui, mais j'ai vu, c'est pour ça que j'ai confirmé, oui, la cabale. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette image, c'est une image très hollywoodienne, comme l'image qu'on a des zombies. L'image de la poupée et des zombies, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle moi des images hollywoodiennes, c'est des images qu'on veut donner. Des images qui sont beaucoup surévaluées. Et croyez, dans les rituels, il y a beaucoup plus de choses puissantes que dans l'emploi de cette poupée. Donc, une caractéristique du vaudou de la Nouvelle-Orléans est l'empreinte de matériel du folklore, voilà, c'est ce que je vais vous expliquer, du folklore européen et africain, des influences kabbalistiques, du culte des ancêtres, de l'herboristerie amérindienne, le catholicisme, et des éléments forts du christianisme et de la mystique juive, ainsi que divers symboles de la Bible. En fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le vaudou de la Nouvelle-Orléans, comme je viens de vous dire, il y a absolument des emprunts dans toutes les cultures qu'ils ont pu croiser. L'herboristerie amérindienne, le catholicisme, le christianisme, les juifs, la kabbale, après les cultures des ancêtres, donc c'est vraiment ce qu'on appelle les... J'ai raté un truc. Oui, est-ce que... Ouais, voilà. Je suis pas sûr que ça marche avec les poupées à bavaille en fait, mais bon. Ouais, voilà, tirer à raison aussi, il faut faire très attention aux aiguilles, surtout quand elles servent de poupées gonflables. Donc voilà, il faut savoir que le houdou de la Nouvelle-Orléans est vraiment un houdou, oui. Donc la magie vaudou de la Nouvelle-Orléans est vraiment issue d'une multitude de cultures. On y va donc, du folklore français, donc européen, américain, africain, du Kabbale, des Amérindiens. Voilà, il y a vraiment de toutes les cultures dans ce vaudou et c'est ce qui le rend si fort. Et ce qui le rend si intéressant parce que dans des rituels vaudous, vous pouvez voir des symboles Kabbale à côté de symboles catholiques, à côté d'herbes, de cercles d'herbes utilisés en magie amérindienne. Voilà, c'est surtout très intéressant de voir que c'est un vrai bouillon de culture cette magie. Et c'est ce qui la rend souvent plus forte que dans les autres magies parce qu'elle puise l'essentiel des magies, de plusieurs magies pour le rassembler en une seule magie. Normal, ce sont des choses qui, en regroupant les croyances, ont le plus de pouvoir puisqu'elles utilisent l'énergie gagnée au moment des croyances. Oui. C'est comme ça que je vois. Alors, il faut savoir, oui, voilà, Manu, je suis relativement d'accord avec toi. Il faut savoir que dans chaque religion, dans chaque pratiquant, il y a une espèce de conscience collective qui fait que l'utilisation de cette culture amène la magie à être plus forte quand vous en servez. Et si vous prenez le vaudou qui est issu de toutes ces cultures, vous dites que en fait, effectivement, ils utilisent la puissance de toutes ces cultures pour arriver à utiliser une magie commune en fait. Et voilà, le vaudou, bonne soirée Myriam. Le vaudou sera en fait voilà la vraie magie multiculturelle, pour moi, si on parle de magie, on pourrait dire que le vaudou est la vraie magie ultime puisqu'elle rassemble quasiment toutes les magies existantes. Issue du chamanisme, elle se sert du catholicisme, du christianisme, du judaïsme, des kabbalistes. Voilà, oui, voilà, ça serait en fait la vraie magie. Pour moi, ça serait vraiment la magie ultime. La magie noire est difficile de se débarrasser. Il est important de comprendre la magie noire. Oula, tu vas te faire taper. Hein. Il faut pas me dire magie noire. Non. La magie noire est difficile de se débarrasser. Il est plus important de comprendre que la magie noire a été faite avant de pouvoir guérir. Beaucoup de gens pensent que la magie noire a été faite avec des fantômes et des mauvais esprits. Il faut savoir qu'une partie de la culture vaudou, du rituel vaudou, même quasiment 90% de la magie vaudou, on se sert des lois, des esprits pour pouvoir appliquer cette magie. La magie noire
n'est pas forcément plus difficile que la magie blanche. C'est surtout qu'elle a plus de conséquences que la magie blanche. Donc, comme on dit, hein, à chaque action, il y a une réaction. Quand vous utilisez la magie noire, que vous faites du mal, il y a toujours une conséquence. Après, le vaudou est un peu spécial dans ce sens-là, parce qu'il faut savoir que les sorciers vaudous, en fait, on paye des contributions d'une manière différée, donc c'est compliqué. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il faudra que je fasse un live que sur la magie vaudou, parce que il y a tellement de subtilité dans la magie vaudou. Par exemple, quand vous jetez un mauvais sort, en général, vous vous débrouillez pour que le retour de ce mauvais sort, les conséquences de ce mauvais sort, soient payées par la cible et aussi par quelqu'un d'autre que vous, en fait. Voilà, vous vous déportez sur quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Après, la magie vaudou, faut pas oublier que c'est une magie dans laquelle il y a encore des rituels de sacrifice. Donc des sacrifices d'animaux, qu'on connaît, poulets noirs et tout ça. Aussi des sacrifices humains encore. Hein. Il y a des éléments dans certains rituels qui sont issus de parties humaines. Hein. Il y a des conditions pour l'obtention de certains éléments qui sont relativement rares. Hein. Au 15e, lors de l'esclavagisme, ça s'est répandu au Cuba, au Brésil, même aux États-Unis. Du fait de nouveaux rites sont apparus, voilà, c'est ce que j'expliquais, Mélanie. Effectivement, c'est que voilà, la magie vaudou, moi je la considère comme très puissante parce qu'elle est issue de beaucoup de cultures. Surtout depuis que les esclaves ne sont plus des esclaves, ils ont pu développer leur vaudou, donc leur religion librement. Ils n'ont plus que faire que l'amplifier, ce qui fait que cette nouvelle religion, donc ici multiculture, en revenant en Afrique à l'aide de personnes qui sont rentrées chez eux, c'est en plus mélangé au vaudou d'origine, et a créé donc ce nouveau vaudou que l'on connaît actuellement, qui est le vaudou actuel, et qui pour moi est une des cultures les plus riches, parce qu'elle est multiculturelle, et une des magies les plus puissantes, toujours pour cette raison, parce qu'elle est multiculturelle. Excusez-moi. Combien de pratiquants de vaudou? Alors il est estimé, alors c'est une estimation, hein, il est estimé à 50 millions de pratiquants dans le monde. Il y a combien de couleurs? Il y en a qui te cherchent, Manu. À 50 millions de pratiquants environ. Donc voilà, ça c'est un talisman vaudou. Voilà, un des talismans vaudou. C'est surtout le symbole qui est intéressant. Parce que c'est un symbole, moi qui connais pas mal la Kabbale, j'arrive à reconnaître un symbole kabbalistique, mais mélangé à d'autres symboles. Donc voilà, c'est les talismans, voilà, les talismans, parce qu'il y a énormément de talismans dans la culture vaudou, dans le vaudou. Dans le vaudou, il y a énormément de talismans, il y a énormément de rituels de protection, c'est beaucoup de la protection et des effets bénéfiques. Et vous voyez par exemple dans ce talisman, on voit le mélange de cultures, et ce qui fait qu'effectivement je pense que c'est des talismans qui sont très forts. Et c'est pour ça qu'effectivement je pense que la magie noire est très forte, parce que d'autant plus l'outil est fort et que la volonté est néfaste, d'autant plus la magie est puissante. En Guadeloupe aussi, j'ai vu là-bas, j'ai rien compris. Mais c'est ça qui est dur à comprendre dans le vaudou, c'est comment tu veux, si tu ne connais pas, si tu n'es pas dans ce monde-là et que tu ne connais pas ce monde-là, tu ne peux pas comprendre le vaudou, parce qu'il y a tellement de références culturelles à des peuples différents que tu ne peux pas en comprendre les débouchés si tu n'es pas issu de ce monde-là. Je viens de me réveiller, il n'y a pas de souci, mamie. À Guadeloupe. Est-ce que les Incas utilisaient le vaudou pour les sacrifices? Non, les Incas. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du vaudou et à l'époque des Incas, ce sont deux grandes cultures, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer. Alors, il y a sûrement des points communs, parce que les deux sont issus de la nature. Et il y a autant de points communs qu'il y a de différences, parce que vu que ce sont deux peuples qui n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer, de faire des échanges culturels, la culture mayenne est une culture disparue et qui n'a jamais eu l'occasion de s'exporter vers d'autres cultures. Elle n'est plus assez forte pour pouvoir s'exporter vers d'autres cultures. Mais effectivement, à l'époque, il y avait déjà sacrifices, pardon. Mais il faut savoir que dans beaucoup de religions, il y avait des sacrifices. Hein. Chez les druides, il y avait des sacrifices aussi. Hein. Il n'y a pas que les Mayas, les Incas. Chez les Égyptiens, il y avait des sacrifices aussi. Dans la culture romaine polythéiste, il y avait des sacrifices aussi. Par contre, là où j'ai été un peu. Mais là-dedans, tu vois, c'est que
En tout cas, en France, il n'y a pas beaucoup de pratiquants. pratiquants en vaudou. Et sauf que les pratiquants en vaudou, il y en a beaucoup qui font dans des églises Non, alors moi je répondrai à Nathan. cachées ou quoi que ce Voilà, je soit. vais répondre à Nathan un truc très simple. Nathan, dis-toi bien que si au temps de l'esclavagisme, ils étaient capables de développer leur culture malgré l'oppression et le code noir. Dis-toi bien que si tu as un voisin qui fait de voodoo, tu n'en sauras rien. Je pense qu'ils ont été capables, pendant l'oppression de l'esclavagisme, de se cacher et d'arriver à développer leur culture. Ce n'est pas dans notre siècle où ils n'ont pas vraiment de raison de se cacher que tu vas arriver à les découvrir. On va parler des Govis et des Potés. Non, je ne vais pas parler de toutes les familles de l'Oya. J'aurai pas le temps de parler de toutes ces familles parce qu'il y a 37 familles pour 127 Loya. Loya, enfin les esprits, quoi. Donc j'ai parlé essentiellement d'une famille. Cette famille-là. C'est la famille la plus connue, c'est la famille des Guédés. Donc j'ai essentiellement parlé de cette famille-là. Je parlerai aussi de deux autres Loya qui sont très importants. Mais voilà, j'ai surtout parlé de la famille des Guédés. Donc, quand on parle de famille des Guédés, la famille des Guédés, c'est une famille d'esprit, hein, attention. C'est pas, ce ne sont pas des sorciers. Donc là, vous voyez des personnes déguisées dans cette famille, mais ce ne sont pas des sorciers. C'est vraiment une famille d'esprit. Donc la famille des Guédés est la plus grande famille de Loa dans le vaudou. Elle incarne le pouvoir de la mort et de la fertilité. Donc traditionnellement, cette famille d'esprit est dirigée par des barons, dont on va parler. Salut Olivia. Par des barons et par une mama. Donc les Guédés en tant que famille sont bruyants et grossiers, bien qu'ils utilisent rarement de véritables insultes. Ils ont beaucoup de pratiques sexuelles et sont généralement très amusants. Ils ont déjà vécu, donc ils n'ont plus rien à craindre et montrent souvent à quel point ils sont insensibles. Ils sont insensibles en réalisant des choses immondes telles que manger du verre, manger des piments crus, enduire leurs zones sensibles avec du rhum et du piment, etc. Donc vous voyez, ce sont vraiment pour nous, pour notre culture à nous, c'est vraiment quelque chose qui rentre pas dans notre culture en fait. Donc leurs couleurs traditionnelles sont le noir et le violet. Alors possible, ouais, alors il y a plusieurs orthographes, hein, Nathan. Possible Jérôme, mais voilà, je me pencherai plus, je ferai un deuxième mal sur le vaudou, je me pencherai vraiment sur la magie vaudou, avec les détails des rituels et tout ça, mais là je peux pas. Si je me penche sur la magie vaudou sans parler de la culture vaudou retour, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je préfère vous parler d'abord de la culture vaudou, tout ce qui est issu de la culture vaudou, et après nous parlerons dans notre live de la magie vaudou. Voilà, j'aime bien c'est la première fois que tu vois cette photo, alors c'est la famille gay, hein, c'est vrai. Alors pourquoi je vais vous parler de cette famille précisément parce que c'est une famille qui contient l'une des figures de vaudou les plus connues, le baron Samedi. Donc forcément, moi qui adore le vaudou, c'est vraiment l'un des lois que je préfère. Bon, j'en ai appris beaucoup sur lui en étudiant, mais c'est vraiment un des lois que je préfère. J'ai compris que tu savais un autre orthographe de loi, mais je peux te sortir tous les orthographes si tu veux. Hein. Loi est un des orthographes. Ah, ils sont têtus, hein. Ça, c'est le bon samedi, c'est un de mes préférés. Ah, je les ai pas notés, toutes les orthographes différentes des lois. Donc, c'est le bon samedi. C'est un loi qu'on voit autour des cimetières. Il est souvent décrit comme un homme noir, grand et beau, mince mais musclé, portant en haute forme, blanc ou noir, un smoking noir et des lunettes noires. On le voit régulièrement en train de boire de l'alcool, généralement du rhum. Il est connu pour ses danses, ses perturbations, ses obscénités et ses débauches, qui ne l'empêchent pas de guérir ceux qui approchent de la mort. Non. Alors ça, c'est un des... Alors non, c'est pas celui-là. Enfin, j'en en parler plus tard. C'est compliqué là.
Donc voilà, le baron samedi passe le plus clair de son temps dans le royaume invisible. Donc il est connu pour son comportement vulgaire et scandaleux, jurant continuellement et faisant des blagues salaces aux autres esprits. Il est marié à un autre puissant esprit connu sous le nom de Maman Brigitte. Le baron samedi se trouve généralement à la croisée des chemins entre le monde des vivants et des morts. Quand quelqu'un meurt, il creuse sa tombe après qu'il l'ait enterré et salue son âme pour l'amener aux enfers. Non, le baron samedi, c'est pas le baron cimetière. Le baron samedi, c'est le baron samedi. Le baron cimetière est un autre baron de la famille des Guédé. Il est très puissant et extrêmement utile en manière financière aussi pour tous les problèmes sérieux que vous pourriez avoir. Il peut ramener les gens au bord de la mort. C'est un esprit qui est capable de soigner les gens qui sont mourants. La couleur du baron sont le noir, le violet et le blanc. Ses jours sont le lundi et le samedi, forcément, et son nombre est le 9. Oula, beaucoup de questions. Tsukishima. Tsukishima. La magie noire existe-t-elle? Quels sont les symboles de la magie noire et de la sorcellerie? Comment reconnaître les symboles? Un symbole d'un mauvais œil et de la pratique. Alors, moi, ce que je peux te conseiller, alors je vais peut-être une petite pause sur les lois. Moi, ce que je peux te conseiller, Ayano, c'est de t'orienter vers des personnes pratiquantes de la magie. Par exemple, Manushan, je vais finir. Pratiquant de la magie. Alors, si tu te vas vers ces personnes, ne leur parle pas de magie noire parce que la magie n'a pas vraiment de couleur, c'est surtout les intentions derrière le rituel qui compte. Et surtout, en fait, tu verras par rapport aux symptômes que tu as autour de toi, ce que tu ressens et ce que tu vis. À travers ces ressentis-là, ces personnes pourront ou t'aider ou te guider vers d'autres personnes de leur connaissance. Il faut savoir que avoir le mauvais œil, c'est plutôt rare. Contrairement à ce que pensent les gens, en général, c'est plus une question de malchance ou quoi que ce soit. Il ne faut pas tout s'associer à la magie ou aux esprits. Il faut aussi associer au malheur de la vie. Mais je t'invite à te orienter vers Manuel Martinez. Arrête, va. Donc je t'invite à te pencher vers... Si tu as des problèmes personnels, je t'invite à te pencher vers Manu. Après, si c'est juste des questionnements sur des points précis, hein, je t'invite à m'envoyer des détails. Je pourrais me renseigner sur ce que ça pourrait être. Donc voilà, le baron samedi, il faut savoir qu'il est de coutume de faire des offrandes au baron samedi, enfin tous les barons en général, mais surtout au baron samedi. Les offrandes sont le rhum, le café noir, le café avec sucre, les cartes à jouer, les dés, les cacahuètes, les cigares, le piment, le poulet, les patates douces, le pain, les bonbons et tout ce qui est épicé. Donc voilà. Donc voilà, vous êtes en face d'un des barons les plus puissants, un des esprits les plus puissants, le baron samedi, qui est une espèce de faucheuse en fait. Voilà, c'est celui-là qui guide les âmes des morts vers les enfers. C'est aussi celui-là qui est capable de sauver les gens qui sont au bord de la mort. Mais voyez, voilà, la culture, c'est ça qui est intéressant dans la culture vaudou. Voilà, c'est un esprit alcoolique, c'est un esprit obscène, voilà, il a vraiment dans cette culture, voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont intéressantes. Merci Eddy. Elle est là, la magie du Schweppes. C'est bon, on peut passer à d'autres magies. Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans le baron samedi. Donc on va parler de sa femme aussi, hein, de Madame Brigitte. Donc qui est la femme du baron samedi. Elle est folle. Elle boit du rhum infusé avec des piments. Son symbole est le coq noir. Comme le baron samedi et les guédés, elle utilise souvent des obscénités. Elle protège également les pierres tombales des cimetières, voir si elles sont correctement marquées d'une croix. C'est la gardienne des tombes et des lois des cimetières. Son arbre sacré est l'orme et le sol pleureur. Donc voilà, vous voyez, vous avez donc la femme du baron samedi qui est aussi une folle. Hein. Il est dit qu'elle est folle et qu'elle boit du rhum infusé avec des piments. Vous voyez, ils ont vraiment cette manière de provoquer les vivants en leur montrant à quel point ils sont insensibles à tout ce qui se passe, insensibles au rhum, au piment ou quoi que ce soit.
Donc voilà, vous avez le baron samedi qui gère vraiment tout ce qui est tout le monde des morts et des vivants. Et maman Brigitte qui gère les autres lois de la famille, qui est vraiment la matriarche de la famille, qui est aussi les saintes épices visibles. Ah, c'est maman Brigitte. Hein. Ensuite, vous avez le baron Lacroix. Alors c'est la seule image que j'ai trouvée pour le représenter, parce qu'en fait, c'est le plus sophistiqué des barons. Et il est très suave, il est très cultivé et débonnaire. Il a une philosophie existentielle de la mort, trouvant la raison de la mort pour être à la fois humoristique et absurde. Le baron Lacroix est l'expression extrême de l'individualité. Je lui ai dit merci. Hein. Ah. Voilà, c'est un baron qui va vous rappeler les joies du plaisir de la vie. Donc c'est la seule image que j'ai trouvée de lui voilà, c'est un baron qui est très pimpant sur lui, voilà, qui est très sophistiqué, hein, comme il est décrit. Euh... ouais, le Chapelier Fou. Voilà, c'est vraiment un des barons les plus clairs sur lui. Voilà, il a les couleurs pimpantes et tout ça. Ah. Il y a aussi le baron cimetière, qui est le garde dont tu m'as parlé tout à l'heure, Eddy. Hein, c'est le gardien des cimetières, protégeant les tombes. Il porte un smoking ou une queue de pie et un haut de forme. Il a des goûts de luxe. Il a des goûts de luxe, fume des cigares et boit du vin ou de la liqueur fine. C'est pas un gros buveur de rhum, il est plus stylé que les autres. Il est tout aussi grossier que les autres guédés, mais en même temps, il imite les manières polies et les airs de la classe supérieure. Pardon, excusez-moi. Il imite les manières polies et les airs de la classe supérieure. Je vais pas arriver à la dire cette phrase. Bordel, j'aime tous ces éléments et j'adore le samedi, je suis. Ah, mais les barons sont pas ni mauvais ni méchants, hein. C'est vraiment des esprits, des lois qui ont eu une vie, hein, parce qu'on dit que ce sont des anciens vivants, et qui ont vraiment chacun une grosse personnalité, qui ont leur manière d'être, et en général, le dernier baron, c'est le baron criminel, avec un K. C'est un esprit très craint dans la religion vaudou. Il est considéré comme un meurtrier condamné à mort. Il est invoqué pour prononcer un jugement rapide. Quand une personne devient possédée par le baron criminel, elle crie des obscénités, crache et essaye de poignarder les gens environnants. Si pendant la possession, le baron criminel reçoit de la nourriture qu'il n'aime pas, il va mordre des morceaux de bras de la personne possédée. bah, Merci Françoise. Oui, effectivement, t'as un dessin animé, hein, La princesse et la grenouille, qui parle de la culture vaudou d'ailleurs. Hein. Alors voilà, le baron criminel, c'est aussi un des lois intéressants parce qu'il montre vraiment le côté maléfique aussi que peut avoir les lois. C'est donc un ancien condamné à mort et surtout la particularité de posséder les gens et quand on est en sa possession, notre but est de tuer les gens, de poignarder les gens environnants. Et là surtout cette particularité que si vous nourrissez d'une nourriture qu'il n'aime pas, il va arracher des morceaux de chair des bras de la personne qui possède. Donc vous voyez, ça peut donc les conséquences pour la personne qui est possédée sont dramatiques. Il demande parfois des sacrifices de poulets noirs en les trempant dans l'essence et qu'on y mette le feu. On dit que les cris des poulets boulets vifs font appel à sa nature cruelle et l'apaisent. Donc vous voyez, les barons sont pas, il n'y a pas seulement des personnes excentriques ou quoi que ce soit, il y a vraiment des barons comme les barons criminels qui sont vraiment des barons maléfiques, qui représentent vraiment la haine aussi. Faut pas oublier que la culture vaudou aussi culture ici qui a été complétée par l'esclavagisme, donc il y a beaucoup de haine aussi dans cette culture-là. Hein. Faut pas non plus la négliger. Et voilà, le baron criminel est un des barons qu'on utilise dans le pétro, donc dans le vaudou maléfique, qui permet de posséder des gens, de les tuer, voilà.
Après, il faut savoir que le baron criminel est considéré comme l'un des aspects du baron samedi. Ça serait un peu le côté maléfique du baron samedi. Il accordera souvent les demandes en lieu et place, c'est-à-dire quand vous le convoquerez, quand vous lui demanderez quelque chose, il vous l'accordera souvent, il n'y a pas de souci. Il reviendra lors de la fête des Guédés, le festival des morts du vaudou, le 2 novembre, pour réclamer son paiement. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous demander le paiement différé, souvent un paiement dont vous n'avez pas évalué vraiment la valeur. C'est-à-dire que c'est un baron qui va très facilement céder à vos caprices, mais qui va vous en faire payer le prix. Donc, il est intéressant de savoir que la fête des Guédés, c'est le 2 novembre. C'était il n'y a pas longtemps. Alors, le baron criminel, souvent représenté par Saint-Martin de Porres, peut-être parce que le jour de la fête du baron de Saint-Martin est le 3 novembre. Non, c'est rien. Les couleurs du baron criminel donc, sont le rouge sang, le noir, le violet et le blanc profond. Ah, pardon, Olivia. Oui, je sais, je viens de le voir, c'est pour ça que je viens de dire pardon. Voilà, en général, le lu, c'est ça. On le paye en général du prix de sa vie ou de son âme ou de son esprit. Il a des manières assez cruelles de réclamer son dû. Est-ce que tu dois éviter les vaudous je te dirais en gros, est-ce que tu peux éviter les vaudous si quelqu'un vraiment s'en prend à toi? Je pense qu'il est possible de s'en défendre, mais il n'y a pas plus de raison d'éviter les vaudous que d'éviter Manu, par exemple, qui est sorcier. Hein. C'est pas... Le vaudou, comme je te dis, le vaudou, à 95% des pratiques vaudou sont bénéfiques. Hein. Le côté maléfique est vraiment rare. Hein. Voilà, pas plus que tu dois éviter Manu. Hein. Les gens qui font le vaudou sont pas maléfiques, hein, par essence. Hein. Ensuite, je vais vous parler d'un autre loi qui n'est pas issu de la famille Guédé. Hein. Alors, il est intéressant parce que c'est Legba. Legba, c'est le gardien des temples vaudous. C'est le loi le plus important en vaudou haïtien. Il est le premier loi à être appelé pour un service, afin qu'il puisse ouvrir les portes du monde des esprits. C'est le gardien des carrefours en fait. Il est à l'origine de la vie. Et voilà, il contrôle le passage à l'autre monde. Il est en contact entre les mondes de l'esprit et les mondes de la chair. Il peut livrer des messages des dieux en langage humain et interpréter leur volonté. Il est le dieu du destin, honoré en premier à chaque cérémonie, recevant en premier les offrandes. Et il est aussi l'intermédiaire entre les humains et les dieux divins. Voilà, je l'ai dit. Pardon. Non, je n'ai pas répondu à Doudou. J'ai pas vu sa question. Est-ce que quand la personne pratique le voodoo, est-ce que ça peut se retourner sur elle? C'est ce que je disais. Par exemple, le baron criminel, c'est un baron qui va exécuter. Le baron criminel, je parle fort. Le baron criminel, en fait, par exemple, c'est un bon exemple parce que tu vas t'en servir. Il va immédiatement exécuter le vœu que tu as formulé. Et quand il reviendra pour en demander le prix, en général, le prix est très haut, très fort. Si ce n'est ta vie, ça sera un morceau de toi, un morceau de ton âme, un morceau de ton esprit. Voilà. Voilà. Chaque acte a un prix à payer dans toutes les magies. Hein. De toute façon, c'est pas vraiment que du vaudou. Hein. Dans toutes les magies, quand vous demandez une trop grosse magie, une trop grosse conséquence, souvent vous en payez le prix. Pour cette raison qu'il ne faut jamais pratiquer la magie noire dans un lieu dans lequel on vit. En effet, l'esprit malin pourrait ne pas s'en retourner d'où il vient et rester parmi nous. Effectivement, Yano, c'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas pratiquer. Je dirais qu'en général, il ne faut pas pratiquer la magie dans un but de nuire à quelqu'un. Je suis obligé de te dire ça, hein, je ne vais pas te dire oui. Non, il ne faut pas pratiquer la magie dans le but de nuire à quelqu'un. Ni de se venger, parce que c'est une des pires raisons pour laquelle tu pourrais pratiquer la magie. Donc voilà, Legba, donc c'est ce vieil homme, c'est le gardien, c'est vraiment l'un des lois les plus importants du vaudou. Les vaudouisants croient que si Legba leur accorde le souhait, ils peuvent contacter les forces de l'univers. Legba est aussi
Legba est aussi le gardien des temples vaudous, des cours, des plantations et des carrefours. Il protège la maison. Si vous partez en voyage, on croit qu'il faut le prier Legba pour vous protéger et pour revenir chez vous en toute sécurité. En tant que maître des carrefours, il est le dieu de chaque séparation de chemin, un lieu de prédilection des esprits malins et propice aux dispositifs magiques. Alors oui, effectivement, les croisées des chemins, c'est un endroit, Manu pourrait vous le dire, hein, c'est un endroit très, très puissant pour les rituels magiques. C'est à la croisée des chemins que l'on reçoit l'hommage des sorciers et préside leur incantation et leur sorcellerie. Voilà, c'est vraiment un loi très important dans la culture vaudou. Et donc vous voyez à quoi il ressemble, hein, pourtant il n'est pas... je pense que vous direz, est-ce que c'est la magie la plus puissante ou pas? Oui, c'est pour moi, hein, personnellement, ce n'est que mon avis, mais ça reste la magie la plus puissante, puisque c'est une magie qui est issue d'un mélange de magie en fait. Ah non, on est loin de la magie de Harry Potter. Il est intéressant de voir que Legba est associé à son frère, qui lui ressemble énormément, que vous ne pouvez différencier que de près, ou par leur attitude. Il s'agit de Kalfu, qui contrôle aussi les carrefours. Pardon. Legba contrôle les esprits positifs de la journée, Kalfu contrôle les esprits malveillants de la nuit. Kalfu peut aussi contrôler d'ailleurs les mauvais esprits de la journée. Il est grand, fort, musclé, les gens ne parlent pas en sa présence. Quand il possède une personne, tout le monde dans le service cesse de parler parce qu'il permet au diable de venir à la cérémonie. On prétend que la plupart des membres importants le connaissent et qui collaborent avec eux. Certaines personnes prétendent que Kalfu est un démon, mais lui, il dit que non. C'est un loi respecté, mais il n'est pas beaucoup aimé. Donc voilà, donc ceci est le frère jumeau de Legba. Il est le côté négatif de Legba en fait. Voilà, c'est un peu comme le baron samedi et le baron criminel. C'est pour chaque baron bénéfique, il y a un baron maléfique. Il est à la mort ce que Legba est à la vie. La synergie qu'elle se ressentit, qui n'a pas de magie plus puissante. Oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Manu, sur ce point-là. Je pense quand même que le fait qu'elle soit issue d'une multiculture permet à la magie voodoo d'être plus riche, si ce n'est plus puissante. Hein. Je vais le faire maintenant. Voilà. Pardon. Donc voilà. Moi j'ai fait le tour de la culture vaudou hein, pour l'instant de ce que j'ai pu trouver. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, je suis là pour y répondre. Hein. Je suis désolé pour ceux qui ont eu des problèmes de son. Hein. Comme d'habitude, comme dans tous mes lives, j'ai des problèmes de son de toute façon. Il faudrait vraiment que j'arrive à les résoudre un jour. Je sais pas, mais il va nous le dire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai essayé d'y répondre tout au long, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je sais que Nathan avait une question à me poser à la fin, donc n'hésitez pas. Nathan, c'est le moment. Je ne suis pas rentré dans les détails de la magie voodoo parce que j'ai consacré un autre live puis que j'ai besoin de plus de renseignements. Hein. Quel est l'avis sur le voodoo des occidentaux? Mais les occidentaux, ben, t'en as un exemple flagrant, hein, Jean-Claude. C'est en général une réaction assez courante des occidentaux par rapport au voodoo, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissent pas et donc ils en ont peur. Pas mal de fond. Hein. Alors c'est issu du film Constantine, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est les enfers du point de vue de Constantine. Manu, tu es gentil sur ça. Ouais, chez Manu, ce qui me ferait le plus peur, c'est pas sa magie. Hein. Si, mais il m'a marqué. Non, j'attends encore un peu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, ben personne n'a de questions.
Voilà. Ouais. Ça y est, il arrive. Pourquoi la vache Parce que la vache est considérée comme la réincarnation de la déesse, je ne sais plus son nom, parce que je l'ai pas sous les yeux. Donc c'est un avatar. C'est un avatar. Daesh? Non, pas Daesh. Ça, c'est les terroristes, mon cœur. C'est Brahma, non? Non, je sais plus. C'est simplement parce que voilà, c'est issu de la culture. C'est simplement un espèce d'avatar de divinité, donc il ne faut pas prêter atteinte. Tu regarderas la photo que je t'ai envoyée, pas de problème, Jérôme. Je regarderai ça tout à l'heure. Euh, Mais je connais plus exactement le nom de la divinité qu'elle est censée représenter. Bon, t'es mal. Le son de Gaïa. La vache, alors, vache en C'est Gaïa, français d'accord. comme une mère universelle. La vache, sous le terme de Gaïa, veut dire douce, qui donne son lait à tous, même ceux qui ne sont pas les autres. En elle, la vache n'est pas seulement sacrée et littéraire. Donc voilà. Si vous n'avez pas compris, en fait, la vache était considérée comme un avatar de Gaïa. Surtout que c'est un animal qui procure son lait maternel non seulement à son veau, mais aussi à toute l'humanité. Ce qui est étrange, c'est le chapeau haute forme du baron samedi. T'as pas une autre représentation du baron samedi plus proche de la culture africaine? Alors j'ai pris cette représentation parce que je la trouvais très sympa. Après, ça reste des pardon, ça reste des représentations artistiques, hein. C'est le point de vue c'est comme on dit, hein, c'est le point de vue de l'artiste, hein. C'est pas est-ce que j'en ai je vais regarder, mais je crois que j'en ai une qui représenterait plus le baron samedi. Est-ce que tu le vois peut-être, hein? C'est voilà, c'est celle-là. Alors est-ce que je vais arriver à vous la mettre? Si je vais arriver à vous la mettre. Voilà, hop. Donc je me remets sur les lois. Je vais partager sur une Alors excusez-moi, hein, je suis en train de répondre à Jérôme. C'est comme je l'avais en stock, mais voilà. Voilà, peut-être cette représentation-là te plaira plus. C'est vraiment une des représentations les plus classiques du Baron Samedi. Après, là, je te présente un Baron Samedi avec de la chair, hein. Attention, il y a aussi des représentations du Baron Samedi sans chair. Vraiment juste le squelette, hein. Hop. Et le Baron Samedi a toujours, par contre, le Baron Samedi a toujours en haute forme. C'est toujours quelqu'un qui est habillé classe, hein, le Baron Samedi. Attention. Des sorciers au Dakar, au Sénégal, en Guinée, dans les pays qui constituent l'ancienne côte esclave, qui ont importé leur tradition vers les Amériques. Tout à fait, Yano, mais le principe par exemple, le vaudou haïtien est issu de beaucoup de cultures africaines. Alors c'est des cultures africaines, mais ça reste des cultures différentes populations africaines qui ont été importées au même endroit lors de l'esclavage et qui ont complété qui ont créé une culture plus riche de plusieurs autres sous-cultures, en fait, si tu veux. Je voulais montrer tout à l'heure le dieu Mavu. Une représentation, parce qu'il ne faut pas oublier que tu parles d'un dieu, donc d'une personne qui n'est pas représentable, en fait. C'est une idée qu'on peut s'en faire, hein, mais c'est dans le Oudou haïtien. Bondaï, voilà. Alors c'est une des multi-images que tu peux trouver sur Bandai, c'est une des images que j'ai trouvées. Et enfin j'ai vu qu'il n'y avait ni chair, etc. C'est pour ça que qui n'est pas représenté. Voilà. Bon, c'est une des images, hein. Attention, c'est une image, c'est pas une... Je me sens envoûté ce matin. Des
Ah. Oh, Michel Billet qui vient d'arriver. Donc voilà, ça c'est une des représentations de Bandai, de Mahou, si tu préfères. Mais je préfère Bandai parce que ça vient du français bon Dieu, donc c'est plus chauvin. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Tout à fait. Mais il y a des tatouages issus de la culture vaudou qui sont magnifiques, hein. Notamment les tatouages de Loa qui sont magnifiques. Par exemple, le Bronze Samedi, Madame Brigitte. Alors, ce que je vous montre, hein, c'est des représentations artistiques. Attention, c'est avec le point de vue de l'artiste. C'est pas des représentations. Comment on peut dire? Vu que ce sont des lois et des esprits, on ne peut en faire qu'une représentation artistique. Donc en fait, quand il arrive à moi, il me dit coucou le vilain, et c'est Caro avec des petits cœurs. D'accord. Vous pourrez nous faire un sujet. Alors, non, je ne ferai pas un sujet sur l'indivis, le terme latin d'origine, parce que c'est un terme qui est essentiellement utilisé en immobilier ou en droit. Nous, on a utilisé le nom indivis parce que ça représentait le fait qu'on soit indivisible, que ce soit ma femme ou moi, ou même les personnes avec qui on est proche. Nous serons toujours dans l'indivision. C'est un terme que j'aime pas, mais bon. Ah non, je l'ai dégrafé. On s'instruit. C'est gentil, Françoise. Moi, du moment que je vous ai au moins appris une chose, mon live est réussi. Tant que j'apprendrai au moins une chose à une personne, je continuerai ces lives-là. Ou tant qu'on me balancera pas des pierres à ma fenêtre, hein. Ah, Véro, elle est claquée. Ben, bonne nuit, Véro, hein. Parce que moi, je suis aussi un peu malade. Bon, ma femme est encore plus malade que moi. Elle a le courage de venir me soutenir pendant mon live. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu peut-être aussi, hein? Non, je suis loin d'être un professeur. Je suis juste quelqu'un qui aime bien lire et transmettre les renseignements que j'ai trouvés. Il n'y a pas de souci, Michel. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé. Alors, je remercie maintenant tous ceux qui regarderont en replay, qui ont regardé en replay. Désolé de ne pas vous avoir vu sur le live. Merci Lulu. Merci Mélanie. Merci Nathan, mais je ne suis toujours pas professeur. Il y a des merdes qui circulent. Maudit grippe de 24 heures. Ah, bah ça, alors, vu que j'ai des enfants, ça va encore plus vite, hein. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous laisser finir. Attends. Tous tes lives sont très intéressants et instructifs. C'est un vrai travail. Merci. Merci Marianne, ça me touche. Donc, comme je disais, je vais vous laisser finir votre dimanche tranquillement, préparer les repas pour ceux qui vont le préparer, ceux qui l'ont pas encore préparé, manger, vous passez votre fin de journée en famille. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été présents.
Merci à ma femme de m'avoir soutenu pendant ce live tout en étant malade. Merci à Cédric, et Manu et Véro, nos modérateurs qui étaient présents. Malgré la maladie pour certains. Merci Véro. Je vais remettre un sondage lundi pour que vous choisissiez de nouveau le prochain live. Là, je l'ai imposé parce que Flo, ça faisait un moment qu'elle nous demandait. Puis bon, en plus, j'ai répondu à la culture vaudou. Puis je vais devoir préparer un nouveau live sur la magie vaudou. Merci Jean-Claude. Donc voilà, vous voyez, je suis en train de perdre ma voix en plus, donc je vais pas insister plus que ça. Donc voilà, lundi, je vous remets un sondage pour que vous choisissiez le prochain sujet. Je mettrai dans une des options la magie vaudou. Donc ça sera la suite de ce live. Après, je donnerai d'autres propositions. Alors ce live-là aura lieu le 25 novembre. Ensuite, il y aura un live le 9 décembre, mais ce live-là, j'imposerai le choix. Le 9 décembre. Ça sera mon dernier live de l'année. Parce que j'en ferai pas pendant les vacances de Noël. Oui. Ah. Bon, on verra. En tout cas, pour le prochain live... Ah. Ouais. Bon, je vais vous laisser, j'ai mes petits qui s'impatientent aussi. Voilà. Donc, je vous mettrai un sondage pour le live du 25 novembre. Vous choisirez ce que vous voudrez. Il y aura entre autres la magie voodoo. Puis je réfléchirai à 2-3 autres sujets qui pourront rivaliser avec ce live-là. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci à tous de votre soutien. Merci toujours. Je pourrais que vous remercier de votre présence et merci de tous ces encouragements. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon repas, une bonne soirée en famille et bon courage à tous ceux qui rattaquent lundi. Et voilà. Ben, je vous remercie bien. Allez, au revoir. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the people up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the Ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the people up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the Ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy. Ah si, Michel, j'attends toujours mon générique pour mon émission. Allez, bon dimanche. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the people up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. Roll with this, mash up the place. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. And we are live the fire, make it fun. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we are live the Ghost, I'm a demon. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We will take the people up the bass and make them